Bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale des élections municipales. Nous avons approché chaque candidat à la mairie de toutes les municipalités des Basses-Laurentides pour donner une entrevue de format similaire dans notre studio. Notre objectif, vous informer pour que vous puissiez prendre une décision éclairée le 2 novembre prochain. Bonne émission! La municipalité de Blainville compte près de 60 000 habitants et connaît une croissance soutenue. Le dernier mandat a été marqué par la controverse autour du projet Stablex qui a soulevé des inquiétudes sur l'autonomie municipale et la protection des milieux naturels. La ville a aussi adopté un plan de transition écologique axé sur la conservation et la mobilité durable. Pour le prochain mandat, les enjeux tourneront autour de la gestion de la croissance urbaine et de l'équilibre entre développement et environnement. À Blainville, les citoyens auront le choix entre la mairesse sortante, Lisa Poulain, du Parti Vrai Blainville, et Diane Lemelin, d'Action citoyen Blainville. Cette dernière a décliné notre demande d'entrevue. Je suis en compagnie de Lisa Poulain, du Parti Vrai Blainville. Bonsoir, Madame Poulain. Bonsoir. Alors, pour commencer, pouvez-vous vous présenter un petit peu puis nous expliquer pourquoi vous briguez un deuxième mandat? Lisa Poulain, je suis une Blainvilloise depuis 1999. Je suis maman de 3 jeunes adultes. J'ai commencé à m'impliquer en politique municipale au début des années autour de 2004-2005 parce que j'ai créé la course Un pas vers l'espoir qui est rendue maintenant le demi-marathon de Blainville. Donc, ça a été ma première expérience avec l'appareil municipal, tous les services municipaux. Ça m'a donné le goût aussi de m'impliquer justement davantage dans ma collectivité. Donc, j'ai commencé par être conseillère municipale du district de Fontainebleau. Et c'est ça, j'ai des études. J'ai étudié à HEC Montréal. J'ai un baccalauréat en administration des affaires, option finance, et je termine une maîtrise en développement des organisations. Donc, quand je suis arrivée il y a 4 ans, quand j'ai pris la décision plutôt de me présenter il y a 4 ans à la mairie de Blainville, j'ai dû faire une réflexion à savoir si j'étais la bonne personne pour accompagner la municipalité dans la poursuite de son développement, si vous voulez. Et à ce moment-là, le constat que j'ai fait, c'est que Blainville est une ville qui arrive progressivement à la maturité de son développement. Donc, on sait que dans les 10 à 15 prochaines années, la croissance naturelle de la ville n'y sera plus comme on l'a connu dans les années précédentes. Donc, c'est dans cet esprit-là que je me suis comme dotée d'une vision 10 ans, d'une vision beaucoup plus longue qu'un seul mandat pour la municipalité. Puis, on a commencé à préparer cette transition d'une ville qui est partie d'une ville en croissance, en hyper-croissance, même je dirais, à une ville vers la maturité. Donc, toutes les assises que j'ai déposées les 4 dernières années, j'ai l'intention de continuer à les déployer, bien sûr, pour un prochain mandat. Donc, justement, si vous êtes réélu, quelles seront vos 3 priorités pour Blainville? En fait, je vais y aller. Je vais faire un cheminement entre le 4 ans qui viennent de s'achever et celui que je souhaite poursuivre. Comme je disais, on a fait beaucoup de réflexions pour bien accompagner la ville dans la transition vers sa maturité. On a fait une réflexion stratégique premièrement pour la municipalité en collaboration avec les employés, mais aussi la population, pour nous assurer qu'on ait toute la même part de destination. On a au niveau environnemental réalisé un plan de transition écologique aussi. Au niveau social, on a réalisé un plan de développement social. Puis au niveau économique, on a fait une stratégie de développement économique en collaboration avec notre communauté d'affaires, bien sûr. Et tout ça a toujours été fait là en consultation pour nous assurer que toutes ces visions, ces plans soient vraiment reflètent bien, si vous voulez, les ambitions aussi de la population, que ce soit la communauté d'affaires ou la population de Blainville. Donc, j'aurais envie de dire que pour les 4 prochaines années, mes priorités vont se refléter à travers ces plans-là. Donc, il y aura des priorités au niveau environnemental, au niveau social, puis au niveau économique, bien sûr. Il y a l'affaire Stablex aussi qui a fait beaucoup parler, notamment avec la loi 93. C'est un sujet qui continue à faire parler. Alors, quelle est, selon vous, la meilleure façon d'assurer la transparence de la ville dans le développement du dossier, par exemple, en ce qui a trait aux résultats de la nouvelle campagne d'échantillonnage? En fait, on a toujours été très transparent depuis le début de ce dossier-là, avec cette entreprise-là, en ce sens qu'on a une infolettre à la ville qui rejoint plus de 20 000 personnes. Donc, on envoie beaucoup d'informations sur l'évolution du dossier à nos Blainvillois via ce moyen de communication. On a aussi créé une plateforme sur notre site Internet, notamment sous forme de questions et réponses pour que la population puisse aller s'informer. Alors, on va continuer à travailler en ce sens. Je comprends très bien que cette entreprise-là, le dossier ou la cohabitation avec cette entreprise-là
préoccupe la population de Blainville. Je l'ai toujours, comme jusqu'à date, géré avec beaucoup de rigueur, autant au niveau diplomatique en amont qu'au niveau politique par après. Puis là, bon, au niveau juridique aussi, on continue à faire des actions. Là, vous le savez, on conteste la loi 93. Alors, j'ai l'intention de poursuivre en ce sens. Toutefois, je ne voudrais pas que Blainville s'identifie à une seule entreprise. Blainville, c'est beaucoup plus grand qu'une seule entreprise. La population de Blainville mérite beaucoup, elle a beaucoup d'ambition et elle s'identifie beaucoup à sa municipalité. La population de Blainville, elle est fière de sa municipalité. Donc, puis on peut le voir là, parce que n'empêche qu'on est passé de la 36e ville en 2021 à la 3e ville où les gens sont le plus heureux à Blainville en 2025. Et ça, malgré le dossier qu'on a eu ou la tempête qu'on a eu à passer collectivement, là. Donc, je veux continuer de gérer, comme je vous le disais un peu plus tôt, ce dossier-là avec beaucoup de rigueur sur tous les fronts, comme je viens de le nommer, mais jamais au détriment de toutes les ambitions que la population a pour sa ville, puis pour préserver cette qualité de vie qui nous est propre et qui fait la réputation de la ville de Blainville également. Très bien. Merci, Mme Poulin. Merci. La ville de Saint-Lin-Laurentide compte environ 24 000 habitants et affiche une croissance respectable depuis 2016. Durant ce dernier mandat, l'équipe municipale a dû faire face à des contraintes financières liées à la capacité d'investissement, à une crise de l'eau ayant conduit à l'imposition d'un moratoire sur certains développements résidentiels, ainsi qu'à la modernisation des infrastructures. Pour les prochaines années, les défis se concentreront sur l'équilibre entre la croissance démographique et les infrastructures disponibles, la préservation des ressources en eau et la planification urbaine responsable. Les électeurs auront 3 choix pour les représenter à la mairie lors des élections du 2 novembre. Isabelle Auger de l'équipe Isabelle Auger, Pierre Lortie de l'équipe Pierre Lortie et Luc Cyr de l'équipe Luc Cyr. Ce dernier n'a pas donné suite à notre demande d'entrevue. Je suis en compagnie d'Isabelle Auger. Bonsoir, Madame Auger. Bonsoir, Clara. Alors, pour commencer, pouvez-vous vous présenter, nous expliquer pourquoi vous vous présentez à la mairie de Saint-Lin? Alors, je suis Isabelle Auger, je suis conseillère municipale depuis 2021 à la ville de Saint-Lin-Laurentide et je suis candidate à la prochaine élection. Ce qui fait que je suis là, c'est que je désire faire avancer des dossiers qui m'étaient chers pour mon district et qui j'aimerais les travailler plus rapidement, ainsi que tous les dossiers de la ville le plus rapidement possible. Donc, en se présentant à la mairie, j'imagine que je vais avoir un peu plus de latitude pour faire avancer les dossiers à la vitesse voulue. Alors justement, si vous êtes élu, quelles seront vos 3 priorités pour Saint-Lin? Oh mon Dieu, il y a plusieurs priorités. 3, c'est difficile. L'agrandissement des étangs aérés pour l'usine d'épuration des eaux usées, je pense que c'est un dossier qui est important à régler le plus rapidement possible. Le réseau de pistes cyclables à améliorer sur l'ensemble du territoire, surtout la partie nord au village. L'entretien de nos lacs, réfection de nos barrages. Alors, la recherche en eau et j'en passe, la sécurité routière, on a plusieurs enjeux à travailler. Alors, comment comptez-vous gérer la croissance de Saint-Lin-Laurentide sans surcharger les routes, les services et les finances des citoyens? Bonne question. On devra se pencher sur notre développement éventuel, à savoir jusqu'où on veut aller, parce qu'on sait que du développement résidentiel, ça vient avec, il faut qu'on ait les infrastructures qui suivent. Donc, on devra un peu contrôler notre développement, savoir où on veut s'en aller avec tout ça, de sorte de ne pas surcharger les citoyens et avoir des hausses de taxes constantes. Alors, la prochaine question est une question partenaire de la part d'Économie sociale Laurentide. On sait que les projets d'économie sociale ont le potentiel de répondre à des enjeux cruciaux comme l'accès au logement, à l'alimentation et aux services de proximité. Alors, dans votre milieu, quels sont les freins à l'implantation de projets structurants en économie sociale? Bien, les freins, c'est sûr qu'on doit adopter des réglementations de sorte de favoriser le logement accessoire, soit en cour arrière avec des mini-maisons ou avoir du logement accessoire en intergénérationnel. Moi, je veux vraiment travailler là-dessus. Là. On sait qu'on a une pénurie de logements importante. De plus, on veut garder notre famille, nos amis, nos aînés avec nous. Alors, c'est important pour moi de travailler là-dessus. C'est impératif et je vais y mettre toute mon énergie. Très bien. On sait que le taux de participation aux élections municipales est très bas. Dans les élections à Saint-Lin, c'est moins de 20 % de la population qui était allée aux urnes. Alors, justement, qu'avez-vous à dire aux citoyens et aux citoyennes pour les inciter à aller voter le 2 novembre prochain?
Bien, s'il vous plaît, prenez le temps d'aller voter. C'est super important. De toute façon, nous, on a 3 partis qui sont en lice. Alors, c'est important de faire un choix éclairé et j'invite tous les citoyens à se pointer aux urnes pour voter pour leur parti qui répond à leurs besoins et c'est ça. Très bien. Il vous reste un peu de temps. Est-ce que c'est quelque chose que vous vouliez ajouter, un enjeu dont on n'a pas parlé encore? Oui, on parle beaucoup tout récemment du projet de bibliothèque à Saint-Lin-Laurentide. Alors, ce que je propose, c'est de réutiliser une bâtisse déjà existante afin de la rénover et de relocaliser la bibliothèque qu'on a présentement, qui pourrait se faire à moindre coût et qui aura un impact fiscal moins important sur la taxation de nos citoyens. Merci, Mme Auger. Merci. Je suis en compagnie de Pierre Lortie. Bonsoir, Monsieur Lortie. Bonsoir. Alors, pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer pourquoi vous vous présentez à la mairie de Saint-Lin? Ben, en fait, dans un premier temps, je veux rappeler aux citoyens et aux citoyennes que je suis natif de Saint-Lin-Laurentide, donc la ville, je la connais beaucoup. J'ai quand même 25 ans d'expérience dans le milieu municipal à Saint-Lin-Laurentide. Et là, pourquoi j'ai décidé de m'en aller à la mairie? Ben, c'est toutes ces années d'expérience-là acquis, les bons coups, les mauvais coups aussi, puis de prendre tout ça, former une équipe, puis poser ma candidature pour gérer cette ville-là pour les 4 prochaines années. Très bien. Si vous êtes élu, quels seront les 3 enjeux prioritaires sur lesquels vous voudrez travailler au sein de votre ville? Les 3 enjeux prioritaires dans un premier temps, évidemment, c'est les étangs aérés. Les eaux usées, c'est un enjeu majeur à Saint-Lin-Laurentide. En fait, le règlement de contrôle vétérinaire a été reporté à cause de ça. Le deuxième axe, évidemment, c'est les finances publiques. Nous, ce qu'on propose, c'est un budget base zéro, donc un budget serré. On veut vraiment s'assurer que les dépenses vont aux bons endroits. Et évidemment, le dossier de la bibliothèque, que plusieurs citoyens de Saint-Lin-Laurentide ont suivi au cours des dernières semaines. Moi et Mme Lortie, on s'est opposé à ce projet-là parce que au niveau du cadre financier, c'est complètement irresponsable. Et on s'explique mal la position de Mme Auger pendant la campagne électorale au niveau de ce dossier-là, parce que Mme Auger a voté à 2 reprises pour ce projet-là. Donc, nous, on continue à marteler le message que ce projet-là, ça ne fait pas dans le cadre financier. On va hypothéquer les générations futures. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est de mettre une pause sur le dossier, réévaluer, puis y aller avec les façons traditionnelles, qui est d'aller en appel d'offres puis de faire des demandes de subventions au ministère de la Culture. D'accord. Comment allez-vous gérer la croissance de Saint-Laurentide sans surcharger les routes, les services et les finances des citoyens? Vous avez commencé à en parler un peu, je pense, si vous voulez nous donner plus de détails à ce sujet. Bien, en fait, au niveau de la croissance, pour le moment, tout est en arrêt. On ne peut pas continuer à développer compte tenu du RCI qu'on a mis en place. Mais en même temps, ça va nous donner la chance justement d'encadrer le futur du développement de Saint-Laurentide. Dans le passé, on sait qu'historiquement, Saint-Laurentide a eu une croissance fortement élevée. Malheureusement, les choses se sont pas toujours bien passées. On a eu les enjeux d'eau en 2021. Donc, il faut être responsable. Il faut encadrer le futur du développement. Il faut le penser. Et il faut s'assurer de prendre les bonnes décisions, non seulement pour le moment présent, mais le futur aussi. Il faut cesser de prendre des décisions et ne pas penser aux dommages que ça peut causer si on prend des décisions trop rapidement pour le futur de notre ville. La prochaine question, c'est une question partenaire de la part d'Économie sociale Laurentide. Alors, dans votre milieu, qu'est-ce qui freine le plus souvent l'implantation de projets structurants en économie sociale? En fait, présentement, il y a une forte demande au niveau des logements abordables. Mais encore une fois, qui dit construction de logements abordables parle de développement. Et malheureusement, présentement, on est pris avec un règlement de contrôle intérimaire. Tant et aussi longtemps que les étangs aérés ne seront pas faits, on ne peut pas continuer à développer. Par contre, ça n'empêche pas les membres du conseil de travailler, de préparer des dossiers et des projets en partenariat avec les entrepreneurs, justement pour y arriver. On sait qu'historiquement, le taux de participation aux élections municipales est très bas. Aux dernières élections à Saint-Laurentide, c'est moins de 20 des citoyens qui se sont rendus aux urnes. Alors, qu'avez-vous à dire justement à vos citoyens, vos concitoyens, concitoyennes, pour les inciter à aller voter le 2 novembre prochain? Excellente question, parce que tout au long de notre campagne électorale, lorsqu'on échange avec les citoyens, on prend le temps d'en parler. On veut que les citoyens et citoyennes de Saint-Laurentide votent massivement. Plus que les gens votent, plus que le message est clair, plus que les attentes sont élevées. Donc, j'invite la population
le 26 octobre prochain ou le 2 novembre prochain, à sortir massivement pour voter, évidemment pour l'équipe Lortie. Il vous reste quelques secondes. Est-ce qu'il y a un dernier enjeu dont vous vouliez nous parler ou quelque chose que vous n'avez pas dit encore? Évidemment, la voie de contournement, hein, c'est un dossier qui dure depuis des décennies. C'est un dossier qu'il faut s'asseoir avec le député qui est en place, M. Louis-Charles Thoin. Moi, je m'engage à le rencontrer pour faire le point sur ce dossier-là. Les citoyens sont tannés d'être pris dans la congestion à Saint-Laurentide. Il y a des enjeux de sécurité publique. Donc, la première étape, c'est de rencontrer le député de notre comté pour voir où est-ce qu'on en est rendu avec ce projet-là et pourquoi que les délais ont été reportés encore une fois. C'est une réalisation qu'on ne peut plus attendre à Saint-Laurentide. On est dû pour cette voie de contournement-là depuis des années. Le dossier a été réouvert au début des années 2000 et on est en 2025 et c'est toujours pas réalisé. Donc, c'est un projet majeur pour le futur de notre ville. Très bien. Merci, M. Lortie. Merci à vous. Lorraine est une ville essentiellement résidentielle, sans grande zone industrielle et met l'accent sur la tranquillité, la nature et la qualité de vie de ses citoyens. Durant le dernier mandat, la municipalité a dégagé un excédent budgétaire, acquis des terrains dans la forêt du Grand Coteau pour la conservation, lancé des projets résidentiels et mené des travaux de remise en état de berges et d'aménagement municipal. Pour le prochain mandat, les défis incluront la préservation des espaces verts, le maintien de la quiétude des quartiers, le renforcement de la participation citoyenne, le contrôle du développement résidentiel et la sauvegarde de l'environnement. Deux candidats se présentent à la mairie pour ces élections, le maire sortant Jean Comtois de l'équipe Jean Comtois et Ramez Ayoub du parti Le Citoyen avant tout. Je suis en compagnie de Jean Comtois. Bonsoir, M. Comtois. Bonjour, Clara. Alors, pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous dire pourquoi vous briguez un nouveau mandat à la mairie de Lorraine? Oui, bien sûr. Alors, je suis maire depuis actuellement 2017. En 2021, on a été élu par acclamation. On demande aujourd'hui un mandat additionnel. Naturellement, on veut continuer de faire briller la ville de Lorraine, comme on le fait bien. Puis aussi, il y a des projets qu'on n'a pas eu le temps de mettre à terme, qu'on voudrait bien mettre à terme. Alors, c'est les deux raisons principales. Naturellement, le but, c'est toujours d'être à l'écoute des citoyens puis de faire le travail pour les citoyens. Le premier travail d'un élu est de représenter les citoyens dans tous les paliers gouvernementaux, incluant le municipal. Alors donc, c'est ça notre travail. Quand on prend une décision, on se dit toujours que s'il y avait 9600 citoyens, nos citoyens dans la salle, quelle décision ils prendraient? C'est vers là qu'on va aller, puis c'est ce qu'on aime faire. Si vous êtes réélu, quelles seront vos 3 priorités pour la ville de Lorraine? Juste 3? Encore, oui? Allons-y okay. Avec 3. Alors, le premier, naturellement, c'est notre projet de polydôme. On est vraiment fiers de ce projet-là. C'est une glace réfrigérée, une patinoire d'hiver, une glace réfrigérée recouverte d'un toit, pas de mur. Puis, étant donné que la glace elle est réfrigérée, on peut l'utiliser de novembre jusqu'à avril. Pour citer un exemple, notre patinoire extérieure qu'on paye l'entretien pour toute l'année, l'hiver passé, toutes les familles ont pu patiner seulement 22 jours. Alors que là, avec le polydôme, ils vont pouvoir patiner beaucoup plus longtemps, sans arrêt, peu importe les changements climatiques. Puis aussi, l'été, on peut s'en servir. On peut s'en servir pour plein d'activités. Ça peut être des spectacles, ça peut être du pickleball, ça peut être du deck hockey, ça peut être des danses en ligne. Bref, plein de choses qu'on peut faire. Alors ça, c'est un de nos beaux projets. Un deuxième beau projet qu'on a, c'est naturellement la forêt du Grand Coteau. On a un beau joyau à Lorraine qui est une forêt. On est une petite ville avec une magnifique forêt. Alors donc, le projet de l'année prochaine, on a pris des ententes avec la ville de Rosemère et de Blainville parce qu'ils ont une parcelle aussi dans la forêt. Puis, on refait les sentiers. Alors, on va baliser tous les sentiers, 1 km, 3 km, 5 km. Alors donc, les gens vont pouvoir s'en servir plus aisément. Avec du mobilier urbain, il va y avoir des petits bancs de parc, des places de repos. Alors ça, c'est un autre beau projet qu'on a. Puis comme troisième, qui est le dernier, parce que il faut que j'en nomme 3, mais je pourrais en nommer plus naturellement, mais il y a une aire de repos qu'on veut faire sur le bord de l'eau. On a une descente à la rivière, sur le bord de la rivière des Mille-Îles, puis on l'exploite pas. Alors on veut faire une aire de repos, des petits sentiers, un petit pique-nique, la famille, peu importe les âges. Alors voici 3 beaux projets, mais naturellement on pourrait en énumérer plus. Très bien. Puis comment comptez-vous encadrer le développement de Lorraine afin de préserver la qualité de vie et le caractère résidentiel qui font l'identité de la ville?
Lorraine est une ville très particulière. Vous savez, elle a été bâtie d'une façon différente des autres villes. Les gens parlent beaucoup de l'enfouissement des fils électriques, mais il y a aussi beaucoup plus. La ville, elle a été bâtie sur l'environnement. Alors donc, les arbres, la conservation, tout ça, c'est important. Le 30 km/h. Il n'y a aucune intersection à 4 voies à Lorraine. Il n'y a pas de lumière d'intersection, pas d'industrie. C'est une ville qui a une quiétude très élevée. On a seulement 4% des appels à la police. C'est pas beaucoup. Naturellement, le but, c'est d'éliminer, d'enrayer tout ça. Mais la quiétude à Lorraine est très importante. L'environnement est très important aussi. Les gens achètent pour ça à Lorraine. Alors donc, le développement de Lorraine est presque à sa fin parce qu'il reste plus beaucoup de terrain à vendre. Puis les maisons qui sont à vendre sont vendues très rapidement parce qu'effectivement, il y a moins de choix. Justement, on a une question de développement, mais de développement commercial de la part de notre partenaire coopératif de développement régional Outaouais-Laurentides. Alors, comment voyez-vous le rôle de l'économie sociale dans le développement de votre communauté? Comme je disais, côté Lorraine, c'est difficile dans le commercial industrie. On a un petit centre d'achat. À Lorraine, on est 99% résidentiel. Alors, c'est sûr que quand on arrive dans le commercial, c'est plus difficile. Moi, je suis membre, je suis sur le comité FLS, qui est l'investissement pour le développement économique de la MRC. Il n'y a pas beaucoup de clientèle à Lorraine, mais il y a quand même beaucoup de clientèle dans notre MRC. On est 7 villes en tout. Alors, les autres villes, il y en a beaucoup qui ont des quartiers industriels, du commercial. On pense entre autres à Place Rosemère ou Boisbriand. Il y a beaucoup de villes qui font du commercial, industriel. Nous, à Lorraine, on est 99% résidentiel. Puis, pour terminer, en quelques mots, là, si vous voulez dire un mot aux citoyens pour les inciter à aller voter le 2 novembre prochain. Bien, écoutez, on est une bonne équipe de gestionnaires. On n'a pas d'aspiration politique. Moi, je n'ai aucune aspiration provinciale, fédérale. C'est pas ça mon objectif. Mon objectif, c'est de diriger, de gérer une grosse entreprise qui est une ville. Alors donc, d'avoir un bon partenariat avec l'administration pour que les projets puissent se faire, ce qui est le cas. Puis être aussi à l'écoute des citoyens. Dans le fond, on est dans le milieu entre les citoyens et l'administration. Alors donc, on continue de faire ce bon travail-là. Dans les réalisations, on a baissé la dette de 5,5 millions. On a baissé les taxes par rapport à l'augmentation de l'inflation. Puis on a économisé 11 millions dans les renégociations d'entente. On a fait un très bon travail de gestion sans couper le service aux citoyens. On a un parc Lorraine qui n'a jamais été aussi beau que ça. On a la forêt du Grand Coteau, les projets qu'on parlait tantôt. Tout ça, c'est sans impact fiscal, sans augmentation de taxes. Merci, M. Comtois. Bien, merci, Clara. Je suis en compagnie de Ramez Ayoub du Parti Le Citoyen avant tout. Bonsoir, M. Ayoub. Bonsoir. Alors, pour commencer, pouvez-vous vous présenter et nous expliquer pourquoi vous souhaitez retourner à l'Hôtel de Ville de Lorraine? Bien, je suis citoyen de Lorraine depuis 32 ans, donc j'ai été impliqué, effectivement. Donc, c'est un retour pour moi. C'est un retour à la maison, quelque part, après un passage à l'Hôtel de Ville, au Conseil de Ville, qui s'est terminé en 2015, parce que j'ai été élu député fédéral jusqu'en 2019. J'aime dire que c'est un retour à la maison parce que finalement, j'ai été me parfaire, j'ai été prendre de l'expérience à un autre palier de gouvernement, puis ben, j'aimerais redonner cette expérience-là à mes concitoyens. Si vous êtes élu, réélu, quels sont les 3 enjeux prioritaires sur lesquels vous voudriez travailler au sein de votre ville? Très bonne question. Il y en a vraiment plusieurs. Alors, résumer ça à 3, c'est pas facile. Mais un des premiers enjeux est la sécurité publique. La sécurité publique a grandement été malmenée, je dirais, dans les dernières semaines, derniers mois. On voit qu'il y a plus de trafic à Lorraine. On est une ville en transit. Il y a beaucoup de la ville de Blainville. Il y a un quartier Chambéry qui est en évolution. Donc, les gens traversent la ville de Lorraine. Beaucoup de trafic là-dessus. Du côté donc les boulevards de Gaulle, les boulevards Vignory, entre autres. Alors, ça, c'est une préoccupation pour mes concitoyens. Il y a un manque de présence policière. On avait une police de quartier dans le temps. On veut redonner une police de quartier. Alors, la présence policière va rassurer les citoyens. Alors, c'est ça, c'est un enjeu important. Je dirais, un autre enjeu, c'est un développement au niveau du parc Lorraine, le polydôme qu'on appelle, que l'autre équipe adverse veut implanter. C'est une patinoire, semi-patinoire couverte, réfrigérée. Un projet ambitieux et qui, soi-disant, ne coûtera rien aux citoyens de Lorraine. J'ai des gros doutes.
Alors nous, on n'est pas en faveur de ce polydôme, on ne veut pas l'implanter au Parc Lorraine, on veut garder le Parc Lorraine intact, comme il était prévu. On veut rénover, par contre, les infrastructures. Donc, au lieu d'investir dans des nouvelles infrastructures, quand on se pose la question si on en a réellement besoin, ben, c'est y répondre. On veut rénover nos infrastructures que l'on a présentement, que ce soit au niveau des loisirs, que ce soit au niveau des infrastructures municipales, les rues, entre autres, les parcs. Et le troisième enjeu, je dirais, c'est la forêt du Grand Coteau. Forêt du Grand Coteau, moi, lorsque j'étais à la mairie, on a sécurisé la forêt du Grand Coteau pour la protection de cette forêt-là par un référendum qui a été largement gagné par les citoyens. Et 10 ans plus tard, malheureusement, je me rends compte que c'est pas réglé. Et puis, on n'est pas au courant parce qu'il y a un procès qui va avoir lieu, qui est déjà cédulé, le procès verbal au palais de justice de Saint-Jérôme est déjà 7 jours de procès, c'est pas rien. Donc, la ville est en poursuite, se fait poursuivre. Et 7 jours de procès au mois de décembre 2026, c'est prévu. Mais on n'en entend pas parler. On se fait plutôt dire comme quoi tout va bien et il n'y a aucune inquiétude. Je suis très inquiet de ne pas en avoir entendu parler et que la population n'en a pas entendu parler de la part de l'équipe en place. Comment comptez-vous encadrer le développement de Lorraine afin de préserver la qualité de vie et le caractère résidentiel qui font l'identité de la ville? Bien, c'est justement ça, je le disais en préambule. Donc, c'est un peu le but, c'est de garder ça simple. Alors, garder ça simple, c'est faire comme quand on fait à la maison, on rénove notre maison, on rénove la ville, et de donner des infrastructures de qualité pour que ça perdure dans le temps. Alors, au lieu de vraiment... c'est de remettre le focus vraiment sur les choses importantes. Il y a eu dernièrement, dans les derniers mois, l'année dernière, et même avant, des dégâts d'eau, des refoulements d'égouts. Comment on peut faire pour rétablir la situation, rassurer les quartiers qui sont touchés par ce genre de mauvaise situation? Donc, nous, on veut avoir un plan, on veut fournir aux citoyens un plan pour pouvoir rétablir cette situation, avoir une confiance. Les parcs, les rues, on veut rénover. On a un aréna qui appartient pas à la ville, mais on est le plus grand locataire de cet aréna-là. On veut s'entendre avec le propriétaire pour pouvoir rénover, mettre à niveau. On veut des terrains de basket, pas de basketball, mais il y en a déjà un, mais des terrains de soccer et terrains de baseball. Les associations nous demandent d'investir. Ça n'a pas eu lieu. Ce n'est pas fait. Nous, on veut le faire. Donc, c'est redonner une qualité de vie, une qualité de service aux citoyens en maintenant une capacité de payer en dessous de l'inflation. Puis d'ailleurs, on gèle les taxes pour la première année 2026. Merci, M. Ayoub. Merci à vous. Allez voter. Et voilà, c'est ce qui met fin à notre émission spéciale des élections municipales. Merci d'avoir été au rendez-vous et en espérant que nous avons pu contribuer à éclairer votre choix en vue des élections du 2 novembre prochain.